Bonjour et merci de votre intérêt pour notre projet. Cette deuxième capsule vidéo traitera de la problématique du stress chez les enseignants. Nous allons entre autres explorer les sources de stress et les conséquences potentielles d'un stress prolongé. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le stress est un mécanisme physiologique du corps vécu par tout le monde. Si nous dressons un portrait global de la population, nous remarquons que le stress peut provenir de plusieurs sources différentes. En effet, le travail, les finances, le manque de temps, les changements inattendus et les conflits sont tous des sources de stress qui peuvent nous affecter au quotidien. Mais qu'est-ce qui stresse spécifiquement les enseignants? Les déterminants menant au stress chronique chez les enseignants sont nombreux et sont souvent interreliés. Après analyse de plusieurs études portant sur le sujet, notre équipe a retenu les déterminants suivants pour expliquer le stress chez les enseignants. Une charge de travail élevée, la conciliation travail-famille souvent difficile, les besoins d'apprentissage qui diffèrent souvent entre les élèves, les réformes scolaires ainsi que les relations avec les élèves et les collègues. Tous ces facteurs peuvent mener au développement de stress chronique qui, lui, apporte son lot de conséquences tant sur la santé mentale que la santé physique des enseignants. Comme le montre le tableau suivant, les enseignants stressés sont souvent anxieux et sont plus à risque de dépression, ce qui amène aussi des problèmes relationnels. Au niveau physique, le stress peut mener à des maux de dos, un affaiblissement du système immunitaire et à des problèmes cardiaques. Plusieurs solutions existent pour aider à mieux gérer ou à diminuer les sources de stress au quotidien. Les ateliers de relaxation et de gestion du stress sont très populaires et souvent assez accessibles. Des ateliers sur la gestion de conflits et sur l'établissement d'un bon climat de travail, c'est-à-dire le team building, peuvent aussi aider à réduire les sources de stress. Pouvoir parler de ces problèmes, autant à des professionnels qu'à des proches, peut également être très utile. Il y a aussi la zoothérapie, c'est-à-dire la thérapie par les animaux, qui est une approche très ludique et relaxante pour diminuer son stress. De notre côté, nous avons plutôt opté de proposer l'activité physique en groupe pour aider à mieux gérer son stress au quotidien. Mais pourquoi l'activité physique? En fait, c'est un des moyens les plus naturels et accessibles, et la pratique d'activités sportives est souvent abordable. Et puis, c'est une excellente façon de prendre soin de soi tout en s'amusant. L'activité physique est d'abord un bon moyen pour se changer les idées. Lors de la pratique d'activité physique, le corps produit des endorphines, c'est-à-dire des hormones, qui donnent une sensation de bien-être. Les endorphines aident d'ailleurs à diminuer la douleur et à mieux dormir. Mais ce n'est pas tout. La productivité au travail se trouve souvent augmentée. De plus, lorsqu'elle est pratiquée en équipe, l'activité physique aide à améliorer les relations entre collègues. En diminuant le stress, la pratique d'activité physique peut aussi aider à prévenir des problèmes d'anxiété et la dépression. Les bénéfices physiques sont aussi très présents, tant au niveau cardiovasculaire qu'au niveau de la prévention de cancer et de l'ostéoporose. Au niveau social et économique, l'activité physique permet d'augmenter la productivité au travail et d'améliorer la qualité de vie. Par exemple, moins de journées de travail sont perdues et le fonctionnement psychosocial est augmenté grâce à l'activité physique. L'Institut de santé publique du Québec a d'ailleurs récemment sorti un article sur les bienfaits mentaux de l'activité physique en groupe. En effet, l'article montre de nouveau que l'exercice physique est bénéfique pour la santé mentale, mais il ajoute que de participer à une activité de groupe augmente aussi le sentiment de bien-être et permet de briser la solitude. Plusieurs études ont démontré les effets positifs de l'activité physique en équipe sur la santé mentale et physique. De plus, il a été prouvé que même un faible niveau d'activité physique était bénéfique. Ainsi, toute activité physique, même de courte durée, est encouragée. Nous arrivons donc à la fin de la seconde capsule vidéo. La troisième et dernière vidéo traitera de l'intégration de l'activité physique dans une école et d'un exemple de programme d'exercice. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à répondre au sondage pour nous faire part de votre appréciation. On se retrouve donc à la prochaine capsule vidéo.